avance. Ne freine pas, n'arrête pas tes pas, continue, Dieu sera avec toi. La Bible dit quand nous descendons plus loin, lorsqu'ils ont commencé à avancer, Dieu a envoyé son ange. D'un côté, il y avait les ténèbres, de l'autre côté, il y avait la lumière. Les Israélites étaient dans la lumière et les Égyptiens étaient dans les ténèbres. Bien-aimés, lorsqu'il y aura des problèmes, l'ange du Seigneur se mettra au milieu pour éclairer d'un côté et pour mettre les ténèbres de l'autre côté. Tu ne seras pas seul. Je l'ai dit encore, la Bible le dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Quand tu crains Dieu, quand tu fais un pas, sache-le bien, le premier pas, c'est Dieu qui l'a fait. Toi, tu ne fais que faire le deuxième pas. En réalité, tu te dis, c'est toi qui fais le premier pas. Mais moi, je te dis, dans le monde spirituel, il y a Dieu qui avait déjà fait le premier pas avant toi. Alléluia. Amen. Quand tu avanceras, sache que Dieu avait déjà avancé avant que toi tu avances. Quand tu iras frapper à une porte, sache que Dieu avait déjà frappé à cette porte avant que toi tu viennes frapper. Quand tu ouvriras une porte, sache que la porte elle a été déjà ouverte avant que toi tu l'ouvres. Voilà pourquoi il est écrit, j'ouvre devant toi une porte dans laquelle personne ne pourra fermer. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne viendra fermer cette porte. Si tu le crois bien aimé, dites Alléluia. Alléluia. Dieu va pousser nos ennemis à commettre une faute. Vous savez, lorsque je lis dans la Bible, je vois l'histoire du roi Assuérus dans le livre d'Esther. La Bible dit, ce roi était puissant. Il a organisé un festin. Il a demandé qu'on appelle sa femme Vashti. La femme Vashti a refusé. Mais Dieu a créé une circonstance pour élever Esther à devenir reine. Dieu a poussé Vashti à commettre une faute pour que Vashti soit répudiée et que Esther règne à la place de Vashti. Bien-aimé, tes ennemis commettront une faute et c'est toi qui régneras à leur place. Dites Alléluia. Alléluia. Même dans ton entreprise où tu travailles, tu vas voir un directeur commettre une faute et c'est toi qui vas prendre la place de ce directeur. Parce que nous sommes obligés de régner. Nous régnerons avec Jésus. Nous régnerons avec le roi de rois. N'aie pas peur. Dieu pose la question, pourquoi il y a tous ces cris? Pourquoi il y a tous ces cris? Aujourd'hui, tout le monde est en train de paniquer. À chaque fois, je vois les gens qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux. Et voilà, et le corona. Du matin au soir, il n'y a que ça. Du matin au soir. Bien aimé, ça c'est pour le monde. Nous sommes des chrétiens. Des chrétiens, nous puisons notre force en Jésus-Christ. Nous, notre guérison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le médecin ne fait que soigner, mais c'est lui qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu ne bâtit une maison, c'est lui qui l'a bâti son vain. Tu peux trouver tous les médecins du monde. Si Dieu ne décide pas de te guérir, bien aimé, tu ne seras pas guéri. Si Dieu décide que tu Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi la Bible dit ceci. Gardez silence et avancez. Là, je parle vraiment très fort. Ouais, je parle vraiment très fort. C'est juste peut-être que c'est un problème de réseau. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Dieu va pousser vos ennemis à commettre une faute. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui nous protège. C'est lui qui est avec nous. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous fait avancer. Il dit, vous allez avancer. Avancez dans votre marche. Mais Moïse, tu le verras, la verge. La verge, pour nous, c'est l'image de la prière. Quand tu vois les choses devenir compliquées, bien-aimé, élève ta main et prie le Seigneur. La Bible dit, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra les secours. Car les secours me viennent de l'Éternel.
lui qui est l'auteur des cieux et de la terre. Quand tu vois les choses devenir difficiles, bien-aimé, élève ta main. Dans la prière, invoque Dieu. Dieu te donnera la solution. Je l'ai dit ici, il y avait autrefois Vasti qui régnait en tant que reine. Mais Dieu a poussé Vasti à une faute que le roi Assuérus a voulu chercher une autre reine. Mais c'était juste pour que Dieu fasse éclater sa gloire, pour que Esther devienne reine. Aujourd'hui, Dieu va aussi pousser tes ennemis à commettre une faute. Mais toi, garde silence. Je ne vous dis pas, bien-aimés, d'aller vous mettre en confrontation. Si je parle ici des choses spirituelles. Parce que là, quand le message est mal compris, les gens risquent d'être dans la confusion. Apôtre avait prêché, nous allons pousser nos ennemis dans la faute. Nous allons aller nous battre physiquement. Je ne demande pas les bagarres physiques. C'est quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. N'allons pas donner des coups de boule à la Zidane. Bien-aimé, là, tu auras une carte rouge. Tout se passe spirituellement. Dieu poussera nos ennemis à commettre une faute pour que la gloire de l'Éternel s'éclate et pour que toi aussi tu puisses connaître la gloire de l'Éternel dans ta vie. Et lorsque nous lisons, on descend plus loin, toujours dans Exode 14, 24. La Bible dit ceci. À la veille du matin, l'Éternel regarda les camps des Égyptiens depuis la colonne de feu et des nuées. Il mit en désordre les camps des Égyptiens. Bien-aimé, le matin, parce que c'était la nuit, bien que c'était la nuit, mais les Israélites, ils étaient dans la lumière, j'avais dit autrefois. Même si tu traverses, bien-aimé, le moment le plus obscur dans ta vie, toi, tu connaîtras toujours la lumière dans ta vie. Même dans les ténèbres où tu n'arrives pas à voir 1 mètre devant toi, sache que Dieu, il sera là pour éclairer ton chemin. Voilà pourquoi la Bible dit, il est la lumière du monde. Il est la lumière sur nos chemins. Bien-aimé, le matin, lorsque le matin est arrivé, la colonne de nuée, bien-aimé, la Bible dit, Dieu a mis en désordre les camps des Égyptiens. Dieu mettra en désordre le camp de tes ennemis. Le désordre entrera dans le camp de tes ennemis et toi, tu seras dans l'ordre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'ordre, c'est quelque chose qui vient du Seigneur. Quand tu vas quelque part et que tu trouves il y a du désordre, bien-aimé, dis dans ton cœur, ici, Dieu n'est pas là. Le désordre ne vient pas de Dieu. Dieu a dit, il mettra le désordre dans le camp des Égyptiens. Mais toi, avance. Ne recule pas. Avance. Avance, mais garde silence. Arrêtez de pousser des cris. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de paniquer. Arrêtez de perdre la foi. Gardez foi en Dieu. Avancez. Et bien aimé, lorsque nous toujours dans le verset 24 au descend, et depuis le colonne de feu des nuées, il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendu la marche difficile. Bien-aimé, Dieu rendra la marche difficile de tes ennemis. Ils vont te poursuivre, ça c'est sûr et certain, mais leurs marches seront difficiles. Mais toi, tu avanceras dans la tranquillité. Toi, tu avanceras dans la paix. Toi, tu avanceras, bien-aimé, dans la progression. Toi, tu avanceras, bien-aimé, dans la prospérité. Je reprends encore le thème bien-aimé de ce dimanche, c'est pourquoi c'est écrit. C'est une question que Dieu est en train de poser. Pourquoi il y a ces cris? Arrêtons de crier. Quand les choses ne vont pas, élève tes mains et prie au Seigneur. Et toi avance. Dieu va pousser tes ennemis à commettre une faute. J'ai même donné l'exemple de Samson qui était juge. Aujourd'hui, notre juge, c'est l'Éternel. Ne réplique pas, même si les gens te provoquent, ne réplique pas. Laisse-le commettre des fautes. Même si les gens t'insultent, bien-aimé, ne réplique pas. Laisse ces gens commettre une faute. Et toi, tu seras justifié au final. Même si les gens viennent te jeter des pierres, toi ne réplique pas. Laisse tes ennemis commettre une faute. Et toi, tu seras glorifié au final. La Bible dit ceci.
Les parents ne sachant pas que cela était venu de Dieu parce que Samson créait une dispute. Pour que la gloire de l'Éternel s'éclate. Parce qu'à ces temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Dieu veut renverser les choses maintenant. Pendant longtemps, tu as été dominé par tes ennemis. Aujourd'hui, le temps est venu pour que tu reprennes ta domination, que tu reprennes ta situation en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Alléluia. Il est temps maintenant que tu reprennes ta situation, que tu reprennes le contrôle de toutes les choses. Il y a pendant longtemps les Philistins, ils ont dominé sur toi. Il y a un moment, les Égyptiens ont dominé sur Israël. Dieu a dit, moi j'endurcirai le cœur de Pharaon. Lorsque vous passerez dans la mer, ils vous suivront derrière. Bien-aimé, quand tu avanceras dans ton mariage, les gens vont te suivre dans ton mariage pour créer des isanis. Laisse-le avancer, laisse-le te suivre. Bien-aimé, quand tu seras dans ton entreprise où tu travailles, les gens vont commencer à comploter contre toi. Laisse ces gens-là comploter contre toi. Parce que c'est Dieu qui les pousse à commettre une faute, afin que tous passent dans le tribunal de l'Éternel et ils seront tous condamnés et toi tu seras justifié. Laisse ces gens-là pour te poursuivre. Voilà pourquoi la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par sept chemins. Laisse-le venir vers toi. Au final, ils vont tous aller en débandade. Laisse-le venir. Laisse ces sorciers qui viennent troubler tes sommeils venir. Laisse-le venir. Il va fuir comme un petit chien. Laisse ces démons qui est en train de troubler ta famille. Laisse-le venir. Au final, c'est lui qui va prendre la fuite. Toi, avance. Pourquoi tu t'es arrêté, bien-aimé? Ma soeur, pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu as arrêté ta progression? Mon frère, pourquoi tu t'es arrêté? Avance. Élève ta verge. Avance. Même au plein eau, avance. Dieu va séparer les eaux et tu passeras de l'autre côté. Tu passeras de l'autre côté, peu importe les circonstances, tu passeras de l'autre côté. Bien qu'on dit la maladie qui règne maintenant est en train de tuer les gens, tu passeras de l'autre côté en 2021, je te l'assure, parce que tu es chrétien. Tu passeras de l'autre côté. Et les ennemis resteront. Les sages de ce monde resteront. Parce que le salut, ce n'est pas quelque chose de l'intelligence, des intelligences ou des acquis intellectuels. Le salut, c'est quelque chose de grâce. Le salut, c'est des gens qui ont compris qui est Jésus et qui les a acceptés dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Toi, avance, tu passeras de l'autre côté. Mais les Égyptiens ne penseront pas. Ils seront tous bloqués. Voilà pourquoi la Bible dit, venez aux eaux. Venez acheter et venez boire, venez manger même sans argent. L'eau, c'est Jésus. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, pourquoi c'est écrit, avancez en pleine eau, avancez dans l'eau. Même si tu n'as pas d'argent, avance. Ne freine pas ta marche. Voilà pourquoi Pierre a pêché toute la nuit, n'a pas pu avoir un seul poisson. Le matin, Jésus lui dit, avance en pleine eau et jette maintenant le filet. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur la parole de Jésus, bien-aimé, avance et jette ton filet. Avance en pleine eau. L'eau, c'est Jésus. Avance. Pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi tu marques le pas? Alléluia. Bien-aimé, je ne peux pas aller trop loin. J'avais dit, le temps m'est imparti. L'Éternel nous fera grâce. Nous sommes en train de prier, afin que ces confinements prennent fin et que nous puissions reprendre nos activités dans les salles, dans les églises. Nous aurons le temps d'enseigner. Nous aurons ces temps-là d'expliquer les énigmes du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai juste voulu partager un instant avec vous ces versets que Dieu m'en a inspiré. Pourquoi ces cris? C'est une question que Dieu est en train de poser pour chacun de nous, chaque famille, chaque personne, chaque individu. Pourquoi il y a ces cris? Pourquoi vous êtes en train de crier et pourtant vous avez un puissant à vos côtés qui est Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Que Dieu vous bénisse et je rends la parole au modérateur.